Deux regards, une même histoire, CAI Astrid Matran. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de point de vue, tout simplement. Car, comme on dit souvent, dans la vie, tout est une question donc de perspective. Alors, ça me paraissait très intéressant à la fois assez avec des illustrations, eh bien c'est toujours plus clair, afin de pouvoir vous montrer à quel point eh bien, ce qu'on voit du point de vue humain eh bien, ne correspond bien souvent pas vraiment ou pas toujours à ce que l'on peut imaginer. Bien entendu, nous avons toujours notre très cher copain, l'anthropomorphisme, qui consiste à mettre des idées d'humains dans la tête des animaux, qui peut parfois venir nous gratter l'oreille et nous mettre des lunettes qui font que nous ne voyons pas tout à fait juste sur la situation. Mais fort heureusement, il y a des solutions, notamment les techniques assimilées à la communication animale intuitive. Alors, je vais vous présenter quelques cas de figure qui vont vraiment permettre d'illustrer cette situation. Prenons le cas de figure, en fait, tout frais, vraiment tout frais, je viens juste de faire la restitution, sur un chat qui, durant la nuit, en pleine nuit, grimpait sur sa copine. Voilà, et ça de façon assez intense et vers 3-4 heures du matin. Et puis, il était assez régulier que monsieur l'attrape au niveau de la carotide, ou tout simplement, eh bien, enfin, lui fasse mal, lui enlève des poils, enfin, etc., etc., etc. Donc, il est évident que, du point de vue humain, on dit, oh là là, comment ça se fait que mon chat grimpe sur cette demoiselle? On peut se poser des questions s'il s'agit, par exemple, de choses à caractère sexuel ou autre. Et au final, quand on regarde dans les grandes lignes, en fait, hein, par rapport au travail qui a été fait, c'était un chaton qui ne se sentait pas à sa place dans sa portée, qui se faisait, eh bien, pas mal remuer par les frères et sœurs, et à chaque fois, on lui sautait dessus. Voilà, donc lui, il avait associé ça au fait que on le pousse, qu'on le chasse, en fait, hein, en dehors de la portée. Donc, il grandit donc toute sa vie avec le fait que je sais pas si ma mère m'a aimé, si elle m'a abandonné, puis c'était un chat de rue, avec tout un tas d'associations quand même compliquées par rapport aux humains. Et donc, tout ça, suite à des déménagements, des changements de vie et tout, un chat très sensible, donc qui bouillonne intérieurement, qui sait pas comment gérer tout ça, et qui fait de l'exutoire, donc de la décharge sur cette pauvre chatte. Donc il a fallu lui expliquer tout plein de choses, et finalement, lui ne faisait faire qu'un copier-coller en fait, hein, de ce qu'il avait vécu en étant petit. Le fait qu'on lui monte dessus, il n'avait pas forcément intégré le fait que ça soit du jeu, mais pour lui, ça faisait vraiment dire qu'on le chassait en fait, hein, qu'il n'était pas à sa place et qu'il n'était pas aimé. Donc du coup, à travers de tout ça, il rejouait un scénario, mais cette fois-ci inverse, hein, avec cette demoiselle, avec le fait de vouloir être à sa place, de peur qu'on l'aime pas assez, donc du coup surattachement par rapport au propriétaire, donc absolument rien à voir avec le comportement sexuel, mais ce qui fait allusion aussi à ces attaques répétées successives, hein, au cours de la journée, puisque peur qu'on lui prenne sa place, peur qu'on ne l'aime pas assez, enfin, etc., etc., etc. Donc vous voyez, en fait, si on regarde le point de vue du chat et le point de vue du propriétaire, eh bien, entre l'intérieur et l'extérieur du système, finalement, eh bien, les choses, trouvent des origines assez différentes, ce qui est bien entendu tout à fait logique. Alors, autre cas de figure très intéressant. Donc là, on va parler de relations interpersonnelles, mais plutôt intercongénères pour le coup, et même interespèces. 3 animaux, OK? On prend un jeune chiot qui a quelques mois, un très très beau chat, très tranquille, hein, on va l'appeler Yoda, et puis une chatte un peu plus jeune. Voilà, donc nous avons nos 3 protagonistes, hein, qui existent, hein, bien sûr. Euh, alors, donc ce jeune chiot court, dès qu'il voit un chat, il court après, il aboie et il les chasse, il court très très fort après eux. Cette demoiselle, du coup, donc notre très cher monsieur Yoda, eh bien, ne se sentant plus très bien, a fini par décider de ne plus rentrer chez lui uniquement pour manger. Et quand il vient manger, c'est la jeune chatte qui vient se battre contre lui. Voilà. Donc le pauvre garçon, il comprend pas très bien tout ce qui se passe. Les propriétaires disent oh là là, mais voilà, il se passe ça, pff, oh là là, on comprend pas, mais comment ça se fait qu'elle est devenue agressive avec lui et tout. Voilà. Donc ça, c'est du point de vue extérieur, pour poser un petit peu le cadre, on va dire. Et puis, finalement, donc au cours de la séance, on passe de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, puisqu'on fait aussi de la médiation entre eux pour expliquer, parce qu'ils savent pas vraiment tout ce qui se passe euh, dans la tête des uns et des autres et ne communiquent pas forcément entre eux et n'ont pas forcément le code entre le chat, le chien, le chiot, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui s'est donc passé? Il s'est passé que, en effet,
ce chiot est tellement plein d'enthousiasme et a du mal à gérer, ce qui est logique, son réflexe qu'on appelle patromoteur, hein, lorsqu'un chien, un jeune chiot voit, voilà, il est en habituation, il vit avec plein de chats mais il ne connaissait pas jusqu'à présent, voit un chat en mouvement, il court après. Sauf que lui vraiment, en fait il les aime tellement, copain, 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 voilà, sauf qu'il ne sait pas gérer, et forcément vu qu'il apprend à découvrir les chats, bah, il faut lui expliquer, donc par différentes techniques et par différents travails, etc., que en fait ça fait peur au chat. Ah bon, ça fait peur au chat? Voilà, donc il y a ce côté-là. Après, on a notre très cher chat qui, lui, se sentait plus du tout à sa place, il se sentait persécuté par ce chiot, qui n'a pas l'habitude des chiots, donc il faut travailler sur plein de choses, notamment sur le fait d'expliquer que, en fait, non, c'est un excès d'amour. En gros, c'est ça, c'est pas qu'il te chasse, qu'il veut plus que tu sois sur ton territoire, qu'il veuille te faire mal ou te faire peur, c'est juste que c'est un jeune chiot qu'on éduque, mais qui sait pas encore tout bien gérer, il apprend, mais en aucun cas il va avoir un comportement agressif vis-à-vis de toi. Mais alors, il a quand même pas envie de rentrer à la maison, parce que la dernière fois qu'il est revenu, à chaque fois qu'il revient, eh ben, c'est la copine de là-bas, bim bim bam, qui lui met des, qui vient lui mettre des tartes. Alors, donc on discute avec la copine. La copine, au final, en fait, elle était super en colère après Monsieur Yoda, parce que Monsieur Yoda ne rentrait plus à la maison. Donc, vu qu'elle était super en colère parce qu'elle l'aime beaucoup, eh ben, elle n'a pas bien compris tout ce qui s'est passé, donc elle est devenue agressive avec lui. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu le constat. Donc, au final, on parle avec les uns, les autres, on travaille sur les uns et sur les autres pour réussir à faire à comprendre que tout va bien, tout le monde est à sa place et on fait tous les réglages. Et donc cette demoiselle, bah, bien entendu, il a fallu expliquer ce qui s'était passé dans la tête bah, de Monsieur Yoda et du chiot, pourquoi tout ça avait eu lieu, et qu'en aucun cas, en fait, hein, il allait quitter, vouloir se séparer d'elle ou quoi que ce soit, mais c'était juste qu'il n'était pas bien, qu'il était un peu perturbé par rapport à tout ce qui se passait. Et justement, mais qu'il faut qu'elle change son fusil d'épaule. Quand un être de la famille ne va pas bien, ou le soutien, on va parler avec lui, on essaie de comprendre ce qui se passe, et on va pas lui mettre des tartes. Voilà. Donc, vous voyez un peu tout ce qui peut se jouer sur un scénario donc à trois personnages, si on peut dire, à trois magnifiques quatre pattes, dans une vie de famille. Voilà, donc c'est pour vous donner un petit peu un exemple de, oui, c'est la même histoire, mais finalement, bah, les regards en fait ne sont pas du tout les mêmes. Et bien entendu, hein, en fonction de l'âge du chien, en fonction de ce qu'il a vécu, il va pas voir les choses de la même manière. Et pareil pour les chats, pour les chatons. Donc vous voyez bien un peu, ça peut être un sacré bazar quand même tout ça. D'où l'intérêt vraiment d'avoir une intervention extérieure pour sortir le drapeau blanc dans cette situation qui peut être en effet un petit peu compliquée. Alors, on va terminer par un dernier exemple. Bon, tout le monde, voilà, c'est l'exemple, ce qui concerne de nombreux chats. C'est le chat qui va pas bien, qui fait pipi partout, et puis qui regarde son maître et qui fait pipi devant lui. Alors ça, le maître, en général, il est là, mais vous vous rendez compte, elle a fait ça juste devant moi, elle a fait exprès, mais c'est pas possible, elle savait que ça allait me mettre en colère. Mais non, en fait, fais pas exprès puisque c'est pas possible. Hein. N'oublions pas que les animaux n'ont pas le cerveau fait de la même manière que nous, ils n'ont pas de cortex néofrontal, donc cette partie préfrontale du cerveau où il y a les sièges cognitifs hautes, la morale, faire exprès, la vengeance, tout ça, ça n'existe pas. Voilà. Du point de vue du chat, le chat, il va pas bien, il est stressé pour tout plein de raisons, voilà, qui peuvent être liées, c'est souvent du multifactoriel, hein, vraiment tout plein de choses, l'arrivée d'un nouveau congénère, un déménagement, une intervention qu'il n'a pas bien compris chirurgicale, enfin blablabla, bla, 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 tout plein de possibilités. Et puis, il dit en fait à son propriétaire, je t'exprime, car je suis un chat, je suis un félin, donc la communication passe par ces billets bah, d'urine, que je ne vais pas bien. Voilà, je suis en face de toi, tu reçois, je ne vais pas bien, ça ne va pas. Et forcément, vous voyez, l'information n'est pas du tout interprétée de la même manière en face. Voilà. Euh, Exemple assez classique, hein, un chien aussi qui fait de l'anxiété de séparation. On revient, la maison est retournée, il a commencé à bouffer les pieds du canapé, il a commencé à devenir tellement littéraire qu'il s'est mis à manger les livres. On est super content, il a tout retourné, donc on peut le disputer pour ça. Sauf que non, en fait, faut pas faire ça parce que il est déjà pas bien. Voilà, et c'est pas de la vengeance, il fait pas exprès, c'est parce que c'est du mal-être en fait. Voilà. Donc c'est très important vraiment de prendre en considération le fait que, ok, je ne suis pas un chien, je ne suis pas un chat, je ne suis pas un cheval ou je ne suis pas un autre animal. Mais qu'est-ce que ça veut bien dire tout ça? Ok, très bien. Donc voilà, c'est important de se poser en fait, prendre de la distance par rapport à tout ça, car en effet, nous ne fonctionnons pas pareil, nous ne pensons pas du tout de la même manière en fonction des espèces, en fonction des lignées, en fonction du vécu, du tempérament de chacun. Donc il est vraiment important de prendre cette nuance, savoir nuancer tout ça en se disant que non, l'animal quand il fait tout ça, c'est pas parce qu'il a envie, parce qu'il est jaloux, parce qu'il fait exprès, ou etc., etc., mais c'est juste parce qu'il ne va pas bien.
Voilà. Mais ils ont une façon de nous faire comprendre dans leur langage, et ne parlant pas le même, forcément, ça peut créer des quiproquos et parfois même des étincelles. Voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt. Très belle journée à vous!